Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser deux gros projets, Cardano et Sui, deux projets de Layer 1 et l'idée c'est de préparer le prochain bull run. On va essayer de voir les limites, les opportunités et les potentiels de ces crypto-monnaies. On va regarder aussi ce que fait le marché parce qu'en ce moment c'est plutôt compliqué au Moyen-Orient. J'en parlais dans ma vidéo d'hier. Il ne faut pas se laisser avoir par les mauvaises news à court terme parce qu'en ce moment, le marché est d'un point de vue structurel haussier. On va regarder ce que fait le Fear and Greed parce que vous savez que le marché des crypto-monnaies, il est drivé par les émotions et actuellement, le Fear and Greed annonce que nous sommes dans le neutre, 44. Donc, c'est une phase technique d'accumulation. Bien entendu, chacun investit s'il a envie. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je suis là pour vous partager mes recherches, mes idées, etc. Maintenant, c'est à vous de faire vos propres recherches et d'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc, regardez ce que font les top crypto-monnaies. On a le Bitcoin 71 775, une hausse de 1,21%, l'Ether 1,44% de hausse, 2217 $. Donc voilà, ça tient les niveaux clés. Donc ça, c'est important de le souligner. XRP, voilà, toujours là, top 3. Moi, je ne compte pas l'USDT, c'est un stablecoin. 1,33 $, une hausse de quasiment 1%. Le BNB qui tient le support des 600 $. Donc ça, c'est très, très bien, avec une hausse de 1,49%. On a le sol, 1,95%. OK. On a le Tron, magnifique, toujours dans le top 10, même si aujourd'hui, ça stagne 0,55% de hausse, de baisse, pardon, 0,32 centimes. Le Dogecoin, toujours présent. Chaque année, il y a des gens qui le donnent pour mort. Et dans le top 10, on a Hyperliquid. On a Hyperliquid qui est à 42,59 $ avec une hausse de 4,85%. Très volatile le Hyperliquid, même s'il est dans le top 10, vous voyez qu'il fait la plus grosse performance du top 10. Et on a légèrement plus bas, on a Cardano ADA, parce qu'on va parler de Cardano ADA. Cardano ADA, c'est une blockchain de Layer 1. Charles Hoskinson, pour la ref, pour ceux qui l'ont, c'est le fondateur, ex-cofondateur de Ethereum avec Vitalik Buterin. Donc actuellement, à 1%, on recule, regardez sur la semaine, l'une des rares crypto-monnaies du top 10, top 20 à être en baisse, avec une baisse très importante de 0,06%. Bon, ça bouge, 5,26. Bref, on peut s'embrouiller à ce niveau-là quand on regarde au petit point près. Alors, au niveau de SUI, parce que c'est la crypto-monnaie qu'on va comparer avec Cardano ADA, donc SUI qui est top 27, qui est actuellement 27e avec une hausse de 1,44% et qui est à 0,91%. Donc 3,6 milliards pour la market cap. Et côté Cardano ADA, 8,7 milliards. Donc on va comparer tout ça, bien entendu, dans le détail. Alors, on va commencer par Cardano. Alors, Cardano, on a une communauté qui est très bullish à ce niveau-là, d'accord? Ce qui est un peu gênant au niveau de Cardano ADA, je vais être direct, c'est les cas d'usage. Les cas d'usage ne sont pas encore au rendez-vous d'un point de vue DeFi, d'un point de vue retail, etc. Et même d'un point de vue institutionnel, on attend toujours, même si à un moment donné, Donald Trump, et ça on en reparlera en fin de vidéo, Donald Trump, et j'aimerais dire l'administration qui est actuellement au pouvoir aux États-Unis gérant les crypto-monnaies, poussé à avoir du Cardano ADA dans les réserves stratégiques au même titre que Solana, Ethereum, XRP et également Bitcoin. Donc actuellement, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait être une des clés pour Cardano sur le futur. Actuellement, Cardano, voilà, c'est en recul en création de wallet, c'est en recul en holder, même s'il y a une très, très grosse base solide, on en parlera après. Donc actuellement, le cours de 0,24. Au niveau du cours, c'est l'hécatombe. J'aimerais dire que c'est quasiment la même chose, même si vous regardez poursuit, je pense que la charte, elle devrait être à peu près pareille, parce que ce sont des crypto-monnaies qui suivent très, très bien le Bitcoin. Néanmoins, depuis déjà deux bull runs, eh bien, on n'a pas l'impression qu'il y ait une adoption massive tant il y a eu de nombreuses hypes sur ADA. D'accord? Il y a eu de nombreuses hypes et aujourd'hui, on arrive à 8,7 milliards. Par rapport au plus haut, on va checker un petit peu les plus hauts. OK? Et c'est ça que je reproche un petit peu à ADA. Voilà. Surtout que c'est très prometteur d'un point de vue technique. Dans les plus hauts, on est autour des 90 milliards. OK? Donc ça, c'était au Bull Run 2021. Et si on check
ce bull run-ci, on n'a fait que la moitié, 43 milliards. Après, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer par rapport à beaucoup plus d'émissions de jetons, forcément par rapport au début, même s'il y a eu une très très longue phase ici. Parce que voilà, ce qui différencie quand même Cardano d'autres projets par rapport à l'inflation, c'est que ça n'existe pas depuis hier, hein. C'est là depuis 2017. Donc il y avait eu déjà de l'émission ici. Et d'ailleurs, on peut comparer ici avec le prix. Tac, tac, tac. Donc, techniquement, il n'y a pas eu de véritable problème d'émission. Par contre, problème d'adoption clairement, parce que regardez, le prix suit très bien la market cap. Il n'y a pas un grand écart entre la market cap au niveau de la courbe et du prix. Donc, ce n'est pas un problème d'inflation comme on pourrait le rencontrer notamment avec Aptos. On fera certainement une analyse de Aptos à l'avenir. Donc, on a ce projet-là qui a du mal à exploser sur le long terme, parce qu'on est déjà là depuis 2017, très très gros pump 2021, et puis après, ça a suivi un petit peu le Bitcoin lors de la montée décembre-janvier pour l'avènement des ETF, et puis après, ça a stagné, c'est remonté un petit peu au 21 septembre 2025, et après, grosse chute. Donc Cardano n'a pas su maintenir la hype. Alors bien sûr, comme de nombreuses crypto-monnaies, mais Cardano n'est pas n'importe quel projet parce qu'ils ont été longtemps, longtemps, longtemps dans le top 10, top 5, top 6, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on voit bien que ça recule, d'accord? Ça recule, mais ça recule à de nombreux niveaux et il y a certains niveaux, au niveau de la DeFi, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression. On peut se dire, OK, le prix baisse, c'est normal, le marché est en mode hécatombe, etc., mais il n'y a pas de progression dans plusieurs secteurs, notamment la DeFi. OK? On a un pic au 9 décembre 2024. Ce qu'on pourrait dire, c'est que oui, il y a eu une petite marge de progression par rapport au passé, parce qu'il y a eu pas mal de DeFi dans de nombreux projets, avec l'arrivée notamment de PubFun. Ils avaient lancé SnakeFun, qui n'a pas beaucoup pris. Le but, c'était de comparer PubFun. Et ça n'a pas du tout pris. Il y a eu quand même un peu plus de volume, mais à part ça, pas grand-chose. Et donc aujourd'hui, on arrive quoi? On arrive à un DeFi qui n'a jamais fait 1 milliard. Le 1 milliard symbolique que la plupart des gros projets, comme par exemple Ethereum, Solana, Polkadot, ont déjà fait. Vous voyez? Donc là, on est à 132 millions. Donc c'est vraiment limite. C'est vraiment limite pour un mastodonte qui voudrait travailler avec les gouvernements. Il y a eu des partenariats avec Ripple, etc. Donc il y a vraiment des fondamentaux solide et sérieux. Il y a un gros point négatif que je trouve, c'est ce côté au niveau des crypto-monnaies. Parce que c'est une blockchain de layer 1. Donc normalement, c'est ça, c'est censé build. Et on ne build pas trop sur Cardano ADA. Il y a beaucoup de personnes qui build sur Cardano ADA, mais par rapport à la sécurité, et ce sont plus des entreprises. Et encore, quand je dis de nombreuses personnes, c'est bien dire parce que enfin, c'est trop dire même parce que regardez en volume, on a seulement 1,2 million de volume sur les DEX de Cardano. Donc même s'il y a des projets qui bullent sur Cardano, ils achètent pas sur DEX, ça marche pas sur DEX. Donc peut-être sur des exchanges, etc. On a l'exchange, le DEX principal, c'est MinSwap. Donc, au niveau du volume, c'est très, très faible. Vous vous rendez compte, 1,2 million, c'est, c'est même pas un token sur la blockchain Solana. On peut prendre la blockchain, je sais pas, on va regarder un petit peu rapidement. Donc, les pouces, la famille, les pouces, vous prenez n'importe quel token ici, vous avez, hop, on va regarder le volume. Le premier token ici dans le top, il fait 2,4 millions de volume. Là, en boule, fait 4,8 millions. Celui-là fait 400 000, 400 000. Et voilà, et si on prend le top, et, là, on est aujourd'hui sur des tokens qui font dans les DEX de Solana, Raydium, PumpFun, peu importe, ils font du 4,8 millions. Parce que là, regardez, là, on est sur le swap de PumpFun qui s'appelle PumpSwap, 4,8 millions de volume. Et là, on est sur 4,5 millions. Mais bon, on va dire, on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Alors, c'est difficile de prendre un exemple sur SUI également, mais il y a quand même il y a un gros écart. Donc, on reviendra sur SUI après, bien entendu. Donc, OK. Donc, point négatif pour Cardano ADA. D'un point de vue structurel, ils sont là depuis 2017.
OK? Pourquoi moi je considère que, en effet, on pourrait dire, c'est un gros point positif qui sont là depuis très longtemps, mais la progression, elle a bien explosé à un moment donné et là, on est dans le déclin et c'est ce que j'ai peur, en fait, c'est pas de se dire: «Oui, ils sont là depuis avant, donc c'est solide» et cetera. C'est qu'ils ont atteint une maturité et leurs limites clairement. Parce qu'on voit bien qu'ils n'arrivent pas à driver là où ils peuvent driver, notamment dans la DeFi, notamment dans la blockchain on-chain avec les projets, les mêmes coins et cetera. D'accord? Donc certes, on a des gros points positifs. OK, Charles Hoskinson, cofondateur, c'est une grosse marque, grosse hype, grosse communauté. S'il y a une mise à jour, la machine peut repartir. Partenariat avec Ripple et potentiel partenariat avec le gouvernement américain. Donc ça, c'est les points les plus forts et aussi, bien entendu, la sécurité. Et à l'époque, ils se battaient pour la vitesse avec Ethereum tout simplement. Mais là, on voit qu'ils sont littéralement dépassés par SUI. Et c'est ça qu'on va parler maintenant. Donc SUI, pourquoi moi je serais plus hypé par SUI? Mais d'abord, présentation. SUI, projet de Layer 1, projet concurrent de Solana. 3,6 milliards, donc potentiel multiple aussi beaucoup plus important que celui de Cardano. Mais voilà, Cardano a prouvé par le passé aussi qu'on peut faire des multiples. C'est pas, j'aimerais dire, c'est pas tant la capacité de faire un multiple sur Cardano qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la projection d'un projet qui est encore neuf, qui est encore jeune sur le papier et qui est très ambitieux. Donc aujourd'hui, 3,6 milliards, on est à 0,91 centimes. On a eu pas mal d'updates, etc. On va en parler après. Donc au niveau de la market cap, le top, c'est monté autour des 15 milliards market cap, comme on peut le voir aussi. Donc 10 milliards de jetons. Au niveau de la FDV, on est à 9 milliards. Donc, on a une FDV qui est petite. Donc, ça va. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression qui est acceptable pour faire un multiple sur le prochain bull run. Et pour moi, ça bulle partout. Au niveau de SUI, au niveau de la DeFi, c'est le gros point positif par rapport à Cardano. C'est que déjà, ils ont fait plus d'1 milliard ici. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est regardé. Ils ont fait même plus de 2 milliards au 13 octobre 2025. Le marché a chuté. Ils sont autour des 570 millions, 575 millions même. Voilà. Mais ils ont atteint les 1 milliard assez rapidement parce que c'est un projet qui existe seulement depuis le 13 mai 2023 et qu'en termes de croissance, on est encore en plein dedans. Donc, c'est le projet de ce bull run-là. Donc, on peut s'attendre à faire un bon, entre guillemets, bien entendu, je ne suis pas haut conseil financier, on peut s'attendre à faire un bon multiple, une bonne performance, en tout cas au prochain bull run. Je ne dis pas qu'on va faire des 1000 et des 100 avec ce type de projet, c'est plutôt de l'argent qu'on pose et que techniquement, on dort un petit peu tranquille par rapport à des mêmes coins qui peuvent rug à tout moment. Et au niveau des tokens qui se créent dessus, et on va regarder, puisque j'ai comparé un petit peu ce que fait Cardano. Alors déjà, en termes de volume, on est, même si c'est pas ouf encore une fois, c'est un projet qui est tout jeune et c'est compliqué parce que Solana prend tout. On a les trois projets principaux qui prennent tout, c'est Solana, la BSC, j'allais dire Ethereum, mais on a Base aussi qui est très solide. Polygon qui recule de plus en plus, le temps qui est monté un petit peu, mais on a des SUI, c'est en train de monter un petit peu. Donc on pourrait s'attendre à voir le SUI potentiellement devant Ethereum parce que les frais de transaction sont, comme on dit dans le sud, peu chers et qui sont beaucoup plus rapides que Cardano ou Ethereum. Donc, en volume, on va dire que c'est quand même un point positif. Il y a quand même beaucoup plus de volume. En termes de volume aujourd'hui, si on regardait dans le top ce qu'il fait aujourd'hui, donc on a quand même des crypto-monnaies qui tournent autour de 3 millions, voire 1 million de volume à peu près ici. Bah, on voit quand même clairement la différence avec Cardano. Cardano, ça bulle pas du tout dans les DEX, dans la blockchain, etc. Les wallets sont en déclin par rapport à ceux qui sont en progression. En même temps, c'est un petit peu logique. On arrive sur un projet à Cardano que j'estime à maturité. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas rebondir par la suite, mais on a derrière SUI qui est en phase de croissance, parce qu'on a eu la phase de lancement durant ce bull run 2023-2025, et là, on va être dans une phase de croissance selon moi. C'est pour ça que pour moi, il y a match, il y a un vrai match, d'accord? Au niveau des volumes
sur les perps. C'est très important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans la crypto-monnaie, les liquidités, elles sont drivées par les perps. Et ça, c'est un truc qu'il faut suivre. C'est un truc qu'il faut regarder, d'accord? Parce qu'il ne faut pas regarder juste le classement sur CoinMarketCap et on se dit, OK, c'est bon, parce qu'il y a des crypto-monnaies qui font zéro en perp alors qu'elles sont très bien classées, parce qu'elles ont une communauté où elles sont toutes fraîches, etc. Donc forcément, il y a des liquidités qui arrivent. Mais si on regarde le classement, vous voyez, on a le Bitcoin en top. Et si on arrive à 12, en 13e, on a ADA. Et en 14e, on a Sui. Donc, il y a un vrai match. Si on regarde Adam voilà, on est 13e. Et en Open Interest, on a 435 millions. Ok, c'est les ordres ouverts sur, sur les positions en trading sur les exchanges. Et Sui, ça suit juste derrière. Voilà, c'était un petit jeu de mots, c'était pas fait exprès, mais suit juste derrière avec 428,59 millions. Donc il y a un vrai match entre les deux. On voit que Sui domine en chaîne, domine sur la DeFi, les projets se créent de plus en plus sur Sui. D'autres projets, bien entendu, entreprises, etc., peut-être étatiques, plus Cardano, méritaient clairement Sui. Et on entendra à l'avenir beaucoup plus parler de Sui que de Cardano, j'en suis convaincu. En tout cas, Cardano qui est sorti du top 10, est-ce qu'il va rentrer? C'est possible, gros partenariat avec Ripple, etc. On sait qu'il y a quand même un avenir qui est monstrueux avec le fondateur Charles Hoskinson, qui fait des partenariats avec les mastodontes de Ripple, XRP, David Schwartz, Brad Carlinghouse. La raison, voilà, Ripple pourrait d'abord franchir de nombreux obstacles réglementaires. Donc, ça c'était pour le RLUSD. Donc, ils ont réussi le coup. Maintenant, là où on pourrait avoir un gros avenir sur Cardano, mais ça reste du très long terme. Donc, le visionnaire esquisse un avenir dans lequel la blockchain révolutionne les appareils étatiques et où Cardano joue un rôle clé. Dans 5 ans, le gouvernement, voilà ce que dit Charles Hoskinson, dans 5 ans, le gouvernement américain utilisera la blockchain pour les élections, les achats et la gestion de l'identité. Une crypto réserve est également envisageable. Pour Hoskinson, il est clair que Cardano deviendra l'épine dorsale des solutions DeFi gouvernementales, réalité ou utopie. Cette annonce suffit à alimenter la spéculation. Donc, est-ce que le projet va se dérouler? Parce que là, si tout ça se déroule, ils estiment que ADA pourrait à terme, à très long terme, arriver à 14 dollars. Sauf qu'à court terme, moyen terme, le marché privilégie la rapidité, l'exécution, la scalabilité et surtout la hype. Et la hype, elle est maintenant du côté de Sui, à mon humble avis. Ça progresse. D'ailleurs, on voit que ça talonne énormément en perp. Ça veut dire que les traders commence à privilégier beaucoup plus Sui que Cardano. D'ailleurs, il privilégie beaucoup plus Sui pour la blockchain, la création des tokens, etc. Il privilégie beaucoup plus Sui pour la DeFi, le stacking, le farming, le lending. Cardano est un net recul. Ils ont de la marge de manœuvre parce qu'ils ont quand même une structure, une ossature qui est très fiable d'un point de vue sécurité. La vitesse, elle est quand même assez correcte. Un fondateur qui est quand même très réputé. Le match est là. Dites-moi si vous êtes plutôt Cardano ou plutôt Sui. Vous connaissez mon avis. Maintenant, faites vos propres recherches avant d'investir. C'était Hiroshi. Un plaisir. Un pouce si vous avez aimé ce match-là. Abonnez-vous. Si vous voyez d'autres matchs à faire, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous préparer une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram. C'était Hiroshi Crypto. Bye bye.